Salut tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau vlog qui commencera tardivement dans la semaine puisque nous sommes mardi. Forcément, donc je vous avais dit, je suis allée chez mon copain de vendredi à lundi, donc je suis rentrée hier soir vers 18h. Ça fait du bien. Ça fait du bien déjà de le voir, ça c'était vraiment voilà, libérateur, mais aussi de sortir de chez moi. Vous allez me dire, j'ai fait des cours, des choses comme ça, forcément, je suis déjà sortie tout ça, mais là vraiment d'aller loin. Et de pas rentrer chez moi le soir, tout ça, bah bizarrement ça m'a fait du bien de quitter un peu, vous voyez, bah, cet environnement, comme je vous le dis, qui n'est pas tip top. Voilà. Donc ça m'a fait du bien. Ça m'a un peu ressourcé, tout ça. Bon, puis on a vu aussi un peu sa famille, il y a eu un anniversaire, donc restreint au niveau des invités, voilà, tout ça. Donc voilà, ça a fait du bien, on a un peu parlé, enfin c'était cool. Voilà. Et du coup, je vous prends un petit peu pour aussi un peu me reposer, me faire du bien, parce que depuis ce matin, je suis du coup dans les papiers, puisque comme je vous disais du coup dans le dernier vlog, je suis en train de du coup faire mon dossier, donc de monter mon dossier pour partir à l'école, pour apprendre eh bien, du coup à faire du fromage, puisque j'ai réussi à trouver une formation. Alléluia, franchement. C'était genre le contact de la dernière chance pour moi, hein, puisque je n'ai pas de bac agricole, donc je ne peux pas faire, un CS, transformation produits laitiers, tout ça, comme je voulais faire, donc qui pouvait avoir dans ma région, mais où voilà, je n'ai pas le bac, donc impossible de le faire pour moi. Et là, comme j'ai 26 ans, que j'ai travaillé avant, tout ça, je peux faire la formation, ils m'acceptent, donc pour un BTS, je sais plus c'est quoi le nom du BTS, donc à l'ENIL de de près de Besançon, voilà. Donc je vais changer de région, je vais déménager. On a encore le temps, hein, la rentrée n'est que le 23 août ou 28, je ne sais plus, donc enfin c'est fin août. Mais voilà, je suis du coup là, je dois quand même faire mon dossier. Et je galère, puisqu'en fait quand je travaillais au Furet du Nord, je n'ai pas eu qu'un seul contrat, un seul CDD. Hein, vous le savez, j'ai fait des CDD à répétition, des fois des CDD d'une semaine. Pour combler des trous, des manques, ou bah, pour faire des faux CDD, on connaît le truc, on connaît l'astuce, et du coup là je dois redonner tous les papiers pour prouver que j'ai bien travaillé avant et que voilà, que j'ai exercé une profession, que c'est pour une reconversion professionnelle, tout ça, que j'ai bien été libraire avant, et du coup il faut que je scanne tous mes certificats, parce que je pensais que Pôle emploi, où j'ai déjà tout scanné chez eux, hein, depuis moultes années, où je faisais, voilà, tous les mois je scannais mes trucs, je leur envoyais, ils n'ont pas gardé les documents dans mon profil. Donc je les ai pas. Donc moi j'étais là en mode ah super, je vais juste aller sur Pôle emploi, je vais retélécharger, en 10 minutes c'est fait. Je fais mon dossier, nah. Non, ils ont rien gardé à part j'ai mon dernier contrat peut-être de 2018. Voilà, le dernier certificat 2018. J'ai commencé en 2015. Voyez-vous. Donc bah là, après vous avoir quitté, je vais aller scanner du coup tous mes certificats que j'ai retrouvés. J'avais bien classé la fois dernière, donc ça devrait aller. Voilà, pour bien prouver que j'ai travaillé durant toutes ces années, que je n'ai pas rien foutu. Donc voilà, je croise les doigts, je suis super contente, je vous le cache pas. Quand j'en parle, j'avais peur de l'annoncer à ma mère parce que donc je l'ai vu lundi en rentrant de chez mon copain. Elle est sur ma route en fait, au niveau de où elle travaille, donc on a été faire un peu les magasins ensemble pour Noël. Puis finalement, je me suis trouvé des chaussures que je vous montrerai tout à l'heure. Je lui ai pas annoncé tout de suite, je lui ai dit, on a parlé tout ça, puis moi je lui ai dit, bon. J'ai trouvé une formation finalement pour faire mon fromage. Ah super tout ça, c'est où? Je lui fais, tu vas pas pleurer, hein? Bah non. Je lui dis, bah c'est dans le Doubs, c'est près de Besançon. Elle fait, oh non, super, c'est une bonne région, c'est joli. Elle fait, oh, t'auras plein de fruitières, t'auras plein de trucs. Oh ouais, non, ça va être bien, tu vas faire du comté. Bon, elle était déjà partie. Donc bon, ça va. Normalement, le membre de la famille qui est le plus, on va dire, attristé souvent d'un départ, elle le prend bien. Donc ouais, mais bizarrement, c'est mon père qui a un peu de mal parce que je pense qu'il sait, du coup, que je vais partir, qu'il va être tout seul, c'est officiel, quoi. Voilà. Bon, mon dossier n'est pas encore bouclé, mais j'ai parlé avec la dame au téléphone, tout ça, et pour elle, enfin voilà, tant que j'ai les papiers, tout est bon, quoi, y a pas de souci, voilà. Donc voilà, on est parti pour un BTS en 2 ans, donc en alternance, donc bah finalement c'est cool parce que j'aurai en même temps un salaire, donc ça c'est très bien, je suis très contente. Et mon copain du coup va me suivre là-bas. Sa famille est un peu en mode mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tout ça. Bah, il va chercher un travail. Tu veux qu'il fasse quoi? Il va pas rester pendant 2 ans les pieds en éventail. Non, bah non. Il va forcément chercher un travail. Donc voilà, on est partis tous les deux. J'ai un peu regardé ce que ça pouvait être au niveau des appartements, des choses comme ça. Les prix sont, je trouve, raisonnables. Donc voilà, pour des locations, quoi. Donc voilà, on est un peu... Je suis heureuse.
Je cache pas, je suis super contente, mais en même temps je suis très stressée. Est-ce que je vais réussir à faire tout ça? Voilà. Bon, vous me direz, la priorité c'est le dossier. Ensuite, il va falloir que je trouve du coup des petits stages, ouais, des sortes de petits stages dans ma région là actuellement, pour voir si c'est vraiment un métier que je veux exercer, tout ça, si ça peut me plaire, si ça va me correspondre. Et voilà. Donc on est parti là-dessus, donc je suis très contente. Et je vous cache pas que ça me dérange absolument pas de déménager, au contraire, oui, ça va me faire du bien. De m'éloigner un peu de tout, d'un univers que je connais, tout ça, et de partir sur un nouveau truc. En plus, je vais être près de la Suisse, du coup, donc je suis contente. Je me dis, oh, on pourrait peut-être faire des petits week-ends en Suisse, des petits trucs comme ça va être bien. Donc voilà, moi je suis déjà partie, hein, je suis déjà bien, écoutez. Donc voilà, je suis très contente là-dessus. Je vais vous montrer du coup les chaussures que j'ai achetées avec ma maman. Alors j'ai pas pris des chaussures chères, hein, j'ai été à la halle, c'est juste des godasses pour Noël parce que j'en ai pas. En fait, pour mettre avec mes robes, je compte mettre une robe rouge. Du coup je me suis dit, soyons sobres, si je mets une robe rouge, il me faut des chaussures noires et je voulais des Salomé. Donc j'ai trouvé celle-ci, avec des petits un peu irisés, tout ça sur les côtés, j'aime beaucoup. Écoutez, il ne restait que ma taille. Donc c'est du 40, ouais j'ai des grands pieds. Je mets un 39-40, ça dépend. Il y avait les mêmes en beige, un peu rosé. Mais moi, avec mes pieds, ça va pas parce que je suis blind, je suis comme un cul, donc je trouve que c'est pas beau du tout. Enfin, moi, j'aime pas, ça me vieillit, j'ai l'impression. Ça vieillit mes pieds. Voilà, j'ai des vieux pieds, du coup. Et je les ai essayés en 39, et au contraire, le 39 me faisait mal. Et bizarrement, j'ai l'impression de flotter, alors que le 40 est parfait. Donc, je suis très contente. Donc, voilà. Bon, je les ai eu à 39,99 €. Voilà. À la halle, voilà, si vous aimez bien, s'il en reste près de chez vous. Du coup, par contre, les halles aux chaussures ont fermé apparemment, hein, voilà, donc ils ont fusionné ensemble. Donc voilà, je suis contente, mais je suis contente, mais je suis un peu déçue parce qu'apparemment il y avait moins 50% dessus il y a genre peut-être une semaine, mais comment dire, la promotion, le truc est passé, donc voilà, on a essayé de forcer avec ma mère parce que vous voyez, il y avait l'étiquette là qu'ils ont enlevé. On a essayé de forcer avec ma mère, mais bon, la dame elle dit pas, ah non, c'est tout, c'est fini, c'est fini. Mais c'est la dernière paire, oui, mais bon, bah ok, d'accord, c'est tout. Tant pis. Donc voilà, je suis contente, j'ai mes chaussures, ça ira très bien avec mes petites robes, et puis bon, elles sont confortables, donc voilà. Et du coup, en parlant de Noël, et ben au niveau des cadeaux, donc j'ai reçu, d'ailleurs vous êtes dessus, je posais la caméra dessus, j'ai reçu les puzzles du coup pour mon neveu, donc j'espère qu'il sera content. Ils sont grands, donc voilà, c'est des grandes pièces, c'est des 3 ans et plus, donc pile poil pour lui, j'espère qu'il sera content. Et par contre, je n'ai toujours pas reçu la pop que j'avais commandée du coup pour mon copain. Donc il l'aura après Noël, écoutez, hein, voilà. Et eh bien les cadeaux de Noël de ma sœur ne sont toujours pas partis. Donc là je m'inquiète un peu, donc hier je lui ai dit écoute, j'ai commandé début décembre, et c'est toujours pas parti, donc bah écoute, je suis pas sûre que tu les auras. Elle fait, oh c'est pas grave, tout ça. Je fais ouais, tu seras ton cadeau de Nouvel An, voilà. Et du coup dimanche on fait aussi son anniversaire parce que elle va avoir, attendez, elle est en 91. Et ben elle va avoir 29 ans, oh putain. Oh, ça nous rajeunit pas tout ça. 29. Ah ouais, eh bien dis donc. Du coup, bah, elle va venir manger un petit... Je vais faire une tarte aux noix de pécan parce que elle va chez des amis avant à midi, donc comme ça, elle viendra prendre le goûter à la maison, je peux lui donner du coup ses cadeaux. Voilà. Ensuite, niveau lecture, on va parler un peu lecture aussi. Bon, vous vous doutez que comme j'ai pas... Enfin, j'étais chez mon copain jusqu'à hier, j'ai pas beaucoup avancé, donc j'ai lu un peu hier soir. J'ai commencé du coup le Merry Christmas Readathon par Noël Actually de la team Romcom, voilà. Donc j'ai fini la première nouvelle, et là je suis au milieu de la deuxième. Écoutez, déjà, moi, la première m'a fait rire. Voilà, j'ai beaucoup aimé les dialogues qui étaient très percutants, très rapides, très rythmés. J'ai beaucoup aimé. Et puis la deuxième, c'est avec un chien. Ça va se passer avec un chien, donc je suis contente aussi. Donc voilà. J'essaie de le finir rapidement. Évidemment, après que je finis tous mes papiers pour les dossiers ou quoi. Je vous avoue que du coup, avec tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, j'ai des anniversaires, Noël à préparer, j'ai maintenant que mon copain qui va pouvoir revenir le week-end, moi aller chez lui, et j'ai les vlogs et les vidéos, je sais pas si je vais réussir à beaucoup lire du coup ce que j'avais prévu pour le Merry Christmas Readathon, je vous avoue, ça me perturbe un peu, j'aimerais bien, voilà, bien lire quand même, mais bon. On va voir, je vais déjà lire le soir, et du coup on va voir ce que ça va donner. Et en parlant du Merry Christmas Readathon, j'ai fait une photo avant de partir du coup le vendredi en rush, hein, avant de partir chez mon copain parce que pareil dans la journée j'ai fait plein de trucs forcément avant de partir, plus faire les affaires, enfin voilà j'avais plein de choses à faire, mettre le vlog en ligne, enfin voilà vraiment c'était le rush ultime. Et je vous ai fait une photo que j'ai postée sur Instagram avec ma palle du Merry Christmas Readathon.
Donc je prends la photo avant de partir, je prends plusieurs photos du coup devant le sapin, tout ça, avant de partir avec les livres. Arrivé chez mon copain, je la mets en ligne, voilà, petit mot, Nina, ma palle, tout ça, tout va bien. Et je commence à recevoir du coup des commentaires en disant ah ouais, belle sélection, jolie palle, oui moi je vais lire ça aussi Nina pour Cold Winter, enfin pour le challenge. Et du coup je regarde ma photo et je bug. Et déjà j'étais pas sûre quand j'ai pris les livres, je vous le cache pas. Mais là je bug vraiment. Je me tourne vers mon copain et je lui dis c'est pas ma palle du Merry Christmas Sweet Autumn que je viens de poster. Sur les 5 livres que je tiens dans ma main sur la photo, il n'y en a que 2 qui font vraiment partie du Merry Christmas Sweet Autumn. Alors personne n'a rien capté. Parce que en plus, du coup, les livres qui faisaient pas partie en fait du Merry Christmas font partie du Cold Winter. Donc on va dire que oui, ça peut passer. Mais si vous avez regardé ma vidéo pâle, les 2 vidéos, vous savez que c'est pas du tout ça en fait les bouquins. Donc je sais pas si je peux aller sur Instagram et changer la photo sans que ça change les commentaires ou que ça supprime tout, je sais pas du tout. Mais je vous avoue que du coup je suis pas bien d'être en mode, mais j'ai l'impression de vous avoir trompé alors que non quoi, je me suis dépêchée, j'avais une pile de bouquins et les 2 premiers je savais qu'ils faisaient partie du challenge donc je les ai pris, puis c'est tout, que j'ai pas cherché à comprendre du tout. Et en fait j'avais, comme une grosse idiote, j'ai mélangé finalement les 2 challenges quand j'ai entreposé ma palle pour les challenges. Que voulez-vous, on va pas se refaire. Donc si je peux pas changer la photo sans que ça supprime totalement mon post, je vais la reposter en vous disant que voilà, je me suis trompée. Et que j'ai fait une Juliette, et puis c'est tout. Voilà. Du coup aussi chez mon copain, on a commencé une série avec Eva Green, que vous savez que j'aime beaucoup. Hein, voilà. Eva Green, c'est le sang. Qui est donc The Luminaries, si je ne me trompe pas. Concrètement, on avait lu le synopsis, mais on n'avait pas trop compris de quoi ça allait parler. On est à la moitié, donc c'est une courte série, hein, c'est 6 épisodes, on est donc à 3 épisodes. On n'est pas sûr d'avoir toujours compris. Donc voilà, on va quand même la finir parce que voilà, quand on est à la moitié, donc c'est tout, puis on sait pas trop quoi regarder en ce moment, on va pas se mentir. Mais franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard, en plus elle est pas du tout en français, hein, elle est sous-titrée du coup. Pour une fois Eva Green est une méchante un peu dedans, voilà, elle est un peu fourbe tout ça. Donc il y a des côtés voilà intéressants, mais en même temps t'as des trucs où tu te dis oui bon sinon du coup mon copain il m'a téléchargé aussi les soins dalmatiens, donc dimanche soir j'ai regardé les soins dalmatiens, j'étais contente. Voilà. Ah ça m'a refait, j'étais bien, oh ouais c'est cool. On s'est refait aussi le premier Harry Potter du coup vendredi soir. Parce que je sais plus sur quelle chaîne ils les repassent, sur TFX, je ne sais plus du tout. Ils vont refaire les Harry Potter. C'était lundi du coup je crois la première diffusion. Et mon copain me dit oh allez vas-y on se télécharge, je vais te regarder le premier. Et en fait il avait totalement oublié plein de choses dans le premier. Moi je le connais quand même, alors c'est voilà, peut-être pas par cœur, c'est pas celui que je regarde le plus souvent. C'est vrai que quand j'ai envie vraiment du côté magique de la chose, c'est celui vers lequel je vais, c'est le premier. Si je veux plus de l'action, je vais à partir du 4 ou des choses comme ça, le 4 c'est mon préféré, avec l'Ordre du Phénix aussi. Et la première partie des Reliques de la Mort également. Je sais que beaucoup de monde l'aime pas parce qu'il se passe pas grand chose, mais moi j'adore parce qu'il y a plein de paysages, on bouge, tout ça, je kiffe, donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Et en fait, je ne savais pas, il a téléchargé la version longue. Je ne savais pas qu'il y avait une version longue Harry Potter. Et en fait, je crois que c'est pas la version longue, c'est la version normale, mais qu'au cinéma et en DVD, on te met la version courte. Donc on t'a enlevé des scènes qui, je trouve, moi, m'ont fait rire en plus. Je les trouve drôles. Et même des fois, je trouve même des fois importantes par rapport à plus tard. Tu te dis, ah, ok, d'accord, je comprends pourquoi il y a eu ça, cette réflexion-là, ce mot-là. Mais enfin bon, c'est pas grave. Du coup, moi j'étais contente, je redécouvrais du coup un peu Harry Potter. Et mon copain, au début, il a rien vu. Il était en mode, bah non, c'est dans le film. J'étais là, non. On le voit pas dans le métro en train de parler avec Hagrid de sa liste, ni nana, tu le vois que après, ni nana. Lui, t'es là, t'es sûr? Oh, quand même, attends, je sais! Et il y avait plein de petites scènes comme ça, et du coup, là, j'étais contente. J'ai redécouvert Harry Potter grâce à mon copain qui a téléchargé une version avec des scènes coupées, voilà, qui je trouve était très très bien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai redécouvert le tout, j'étais contente. Et du coup, quand je suis revenue de chez mon copain hier, mon père m'a annoncé que ah bah je sais qui sont les voisins d'en dessous. Ah bah enfin, oui parce qu'il y a une réunion, il est arrivé dans le coin avec 3 ou 4 voisins qui parlaient entre eux, et mon père il arrive,
bonjour, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait c'est souvent on a des vieilles dames hein, qui vivent dans notre immeuble, mais là il y avait aussi un monsieur qui, on l'appelle monsieur qui dit pas bonjour parce que quand tu le croises il baisse la tête et il a du mal à dire bonjour. Donc bon maintenant ça va, il arrive un peu mieux, je sais pas s'il nous reconnaît ou quoi, mais il disait jamais bonjour. Donc il y avait monsieur qui dit pas bonjour avec les deux vieilles dames qui parlaient bah, justement des voisins et des enfants qui faisaient énormément de bruit. Et apparemment en fait donc les deux appartements étaient achetés par la même personne. Parce que mon père se doutait un peu parce qu'il disait c'est quand même bizarre que ça fait 1 an qu'ils sont libres tous les deux et d'un seul coup tous les deux ils sont achetés en même temps. C'est vraiment bizarre, genre la même personne elle l'a acheté. Mais tu peux pas les relier puisqu'il y a l'escalier entre deux puis l'ascenseur et le hall d'entrée. Donc tu peux pas. Mais donc en fait c'est le père de 90 ans qui a acheté celui qui est juste en dessous de nous. C'est pour ça que maintenant on est chauffé, parce que comme c'est une vieille personne, il chauffe bien, sauf ma chambre, puisqu'il se sert pas de la pièce en dessous de ma chambre, donc moi il fait froid. Et en fait l'autre appartement, à côté, il l'a acheté pour sa fille, mais qui est également vieille aussi, je l'ai vu tout à l'heure, elle doit avoir 70 ans je pense. Et donc les arrière-petits-enfants viennent jouer certains dimanches. Donc là dimanche que j'étais pas là, ils sont pas venus. Mais quand je suis là, ils viennent m'emmerder. Donc on va voir si dimanche ils seront là. Donc voilà, ils se plaignaient un peu tous bah, du fait du non-respect voilà, des choses. Parce que la vieille dame a aussi râlé du coup sur les enfants avant moi apparemment. Elle leur avait râlé dessus. Ensuite c'est moi qui leur ai râlé dessus alors qu'ils avaient continué. Et ensuite c'est mon père qui leur a râlé dessus. Et là par contre ça va. Donc je me dis ouais bon à mon avis c'est genre parents divorcés. Le père il le voit pas beaucoup. Et c'est peut-être le père qui a plus d'autorité. Je sais pas pourquoi un homme ça fonctionne. Quoi. Mon père leur a dit d'arrêter. Et pourquoi moi plus la dame ça n'a pas fonctionné. J'aurais dû sortir un couteau. Mais oui. Enfin bon voilà. Et autre chose aussi très drôle. Enfin très drôle. C'est un peu dangereux quand même. Du coup le monsieur qui dit pas bonjour a dit à mon père, oui, en plus, du coup, le monsieur bah, qui vit maintenant à côté de lui, qui a 90 ans, il dit, je ferme pas toujours la porte de mon appartement, et ben, il rentrait 2 fois chez moi, et il a cru que c'était chez lui, donc il commençait à poser les affaires, à vivre sa vie, bientôt à sortir les tiroirs, tout ça, et du coup, le gars, il était en mode, ben, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chez moi? Et le vieux il répondait à peine, genre, bah non, je vois super, en plus, il a Alzheimer, ou alors il a des soucis de mémoire, il sait plus où il habite, bah, ça commence bien, enfin en même temps, acheter un appartement à 90 ans, je trouve que c'est chaud, enfin je sais pas. Donc voilà, nos nouveaux voisins sont un peu tabrés. Voilà le pourquoi les enfants s'en foutent de quand tu leur parles, parce que bah, les grands-parents sont là, et les grands-parents n'ont sûrement pas d'autorité, ils vont les laisser jouer. Et donc voilà, c'est ce qu'ils disaient apparemment, ils laissent du coup les 2 portes ouvertes des appartements, et les enfants jouent dans le couloir, et sauf qu'ils montent aussi à notre étage pour jouer, ils pensent que voilà, que c'est leur terrain de jeu, genre papy a tout acheté, donc c'est chez nous. Ben non, mec, non. Donc voilà, si ça continue, apparemment ils vont aller se plaindre à un des voisins qui s'occupe du coup de tout ce qui est copropriété, tout ça. Alors dire que bah c'est pas possible d'avoir des enfants qui jouent comme ça dans le couloir le dimanche. Enfin voilà. Donc voilà, on sait qui c'est et on n'est pas ravis. Non, du tout. Donc vous vous laissez là, je vois que c'est 20 minutes que je parle. Ça va être genre je vais faire un vlog sur 3 jours, mais je vais ouvrir ma gamelle. Donc j'y vais, je vais retourner à scanner mes documents voilà, pour mon dossier. J'ai enfin fini de scanner du coup mes certificats de travail durée d'1 heure. Donc je vais essayer de vraiment monter tout ça en dossier cet après-midi. Mais là, en attendant mon père qui est parti faire des courses avant de manger, je vais du coup faire atelier emballage avec le puzzle du coup. Donc j'ai pris pour mon neveu un pyjamasque, voilà parce que il adore yo-yo, nanana, yo-yo. Donc bon bah voilà, yo-yo. Et j'ai pris aussi, bon, des trucs qui fonctionnent. Hein. Pas de patrouille. Voilà. Il a intérêt à aimer, à s'amuser. Il aime bien, il adore faire des puzzles. Il y arrive de mieux en mieux, mais il a une tendance à balancer les pièces de puzzle par-dessus le balcon aussi, voilà. Et tu les retrouves pas. Donc là, j'espère qu'il le fera pas. Normalement, c'est des grands formats, même des très grands formats. Au niveau de... Hop, si on regarde bien. C'est la vraie taille, elles vont être immenses les pièces. Donc voilà, atelier emballage. Je viens de finir du coup Noël Actually, donc de la team Romcom. J'ai passé un super bon moment, j'ai adoré. Vraiment, c'est vraiment le genre de bouquin en fait, de recueil où je suis trop contente de lire parce que je sais que bah, déjà ça va être des histoires un peu rapides, souvent c'est drôle, c'est pétillant, c'est mouvementé, c'est rythmé, surtout la première qui est très... on a un dialogue en fait entre nos 2 personnages principaux qui est vraiment très punchline quoi, ta 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 ta, et j'ai adoré, du coup ça va très bien, c'est une bonne mise en bouche quoi on va dire. Il y en a que une parmi les 6 qui m'a fait défaut, c'est celle de Marianne Levy. Alors attendez, le nom c'est quoi? Je crois que c'est All I Want for Christmas. Ouais.
Je l'ai même pas fini en fait. Mais dès le départ, je vous jure, j'ai commencé, j'ai eu le premier paragraphe. Je me suis dit direct, ça va pas le faire. C'est pas mon type d'écriture, c'est pas mon type de personnage, donc je l'ai même pas fini en fait. J'ai été jusqu'au moment où elle est dans l'Eurostar, elle commence à parler du coup à son voisin, tout ça un peu. J'ai pas aimé le dialogue, j'ai pas aimé, donc j'ai pas fini, ça n'a pas fonctionné avec moi. Et du coup, mes préférés, parce que je les ai toutes aimées, bon, à part celle-ci, j'ai quand même des préférés, hein, on est toujours comme ça. Alors j'ai aimé la première qui est donc Fortune Cookie, que j'ai trouvé d'ailleurs très, voilà, très drôle et très pétillante, donc j'ai beaucoup aimé. Love is all around, forcément, c'est avec un petit toutou, donc voilà, et je l'ai trouvé très touchante et très, comment dire, je sais pas, je l'ai aimé, voilà, pas que à cause du chien, à cause des personnages, des circonstances, de plein de choses, j'ai adoré. Voilà, en plus il y a la mer, tout ça. Et alors, j'ai adoré celle de Marie Varey, qui est donc à pile ou face, qui clôture excellemment bien ce recueil, et voilà, qui m'a fait pleurer. On va pas se mentir, hein, j'ai dû sortir le mouchoir. J'ai adoré, c'était une vraie surprise celle-ci, Vraiment, il faudrait que je lise vraiment du Marie Varey, parce que les seules fois où je la lis, c'est à chaque fois dans les recueils de la team Romcom, et il faudrait que je me lance vraiment sur un roman de l'autrice. J'aimerais d'ailleurs lire, c'est La vie des chaussettes orphelines. Non, attendez, c'est pas ça. Si c'est ça, La vie rêvée. Attendez. Oui, c'est ça, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc, qui a eu d'ailleurs le prix de l'actrice Charleston 2020. Donc, j'aimerais bien le lire. Faudrait que voilà, je me l'achète. Je pense qu'il doit être sorti en poche. Je ne sais pas. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, je pense que ce serait une lecture que j'aimerais de l'autrice, parce que voilà, il a l'air d'être excellent tout ça. Donc voilà, petit moment spécial Noël. Et du coup, on sait bien que forcément au niveau du titre, le fil conducteur est donc le film Love Actually. Et j'ai trouvé ça cool du coup que ce soit ça le fil conducteur, un film, tout ça. Et je vous avoue que ça fait des années. D'accord, qu'il passe presque tous les ans à la télé en fin d'année, parce que c'est le film de Noël de fin d'année, voilà, typique, hein, hyper célèbre. Mais ça fait super longtemps, moi personnellement, que je ne l'ai pas vu, parce que je regarde plus tellement la télé le soir, tout ça. C'est mon père qui choisit ses programmes, donc moi je fais autre chose. Mais écoutez, si je me trompe pas, il est sur Netflix, et du coup ce soir, pour parfaire la journée, j'ai envie de dire, je le regarderai bien. Voilà, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Il y a des scènes forcément cultes dont je me souviens, et puis il y a des scènes qui sont un peu remémorées également dans le bouquin, donc voilà, je me suis remise un peu le truc. Je me suis dit, oh allez, ça fait tellement longtemps que tu l'as pas vu, et puis je suis toute seule, mon copain est pas là, donc je peux m'autoriser des comédies romantiques, voilà. Du coup, avant d'entamer le film, je vais quand même commencer une nouvelle lecture, puisqu'on est un peu quand même un peu en mode de challenge avec le Rideton, donc je sais pas, j'ai envie de partir sur Avalanche Hotel. En même temps, je me dis que là, j'ai tellement eu un gros plaisir de lire des romances, enfin des romances, non pas vraiment, mais des, des bouquins voilà, de Noël, que j'ai envie du coup peut-être de me lancer encore continuer dans du contemporain à base d'hiver et de Noël. Donc je sais pas, je vais un peu réfléchir. Ah, je sais pas, je vais voir, à mon avis je vais faire un trou, hein, voilà. Et j'ai regardé d'ailleurs pour rectifier la photo du coup Instagram, on ne peut pas modifier la photo, c'est un peu compréhensible, hein, sinon on pourrait mettre n'importe quoi comme photo après par exemple avoir eu je ne sais pas combien de likes. Donc je peux pas, donc je sais pas comment je fais, est-ce que je vais en poster une nouvelle en mode hey, c'est qui s'était trompé? C'est moi. Je ne sais pas, enfin bon. Et je suis contente parce que j'ai reçu du coup aujourd'hui le colis de la part d'Emilie, donc il attendra sagement sous mon sapin en attendant. Voilà, j'attendrai du coup le 25 ou le 24, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma soeur, donc je vais pas transporter mes cadeaux non plus. Du coup il attendra le 25 au matin, en prenant un petit déjeuner, je déballerai du coup mes cadeaux. Et j'ai aussi, mais bon là il est caché dans la chambre de mon père, dès que je l'ai reçu, je me dis je le garde. Ok. Donc les livres que m'a offert également et envoyé Juliette, donc voilà. J'aurai quand même du coup des livres à Noël, et ma soeur aussi m'achète des livres, et je vous avais dit, mon beau-frère lui m'achète des BD. Donc voilà, finalement j'aurai des livres, j'aurai un petit book haul du coup à vous faire, et bien pour fin décembre, donc c'est plutôt cool, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de book haul. Mais je vous avoue que là, plus le décembre avance, et plus j'ai envie de me racheter des nouveaux bouquins. Et je sais que c'est pas bien, parce que ma palle, elle est grosse, ma palle. Parce que j'en ai là, dans les petites caisses à vin. Mais j'en ai là aussi. Cette palle-là, elle est cachée. C'est ceux que j'ai le moins envie de lire, en fait, je les ai mis là. Par rapport aux saisons ou trucs comme ça, je change un peu de temps en temps. Ils sont cachés, ils sont là, mais je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas compté ma palle. Il faudrait d'ailleurs.
si je vous fais une autre vidéo, peut-être totalement gros bilan lecture 2020, peut-être que je compterai pour voir ce que j'ai dans ma palle. De toute façon, apparemment, la vidéo palle, du coup, soit jeunesse ou contemporain romance, vous donne envie, donc vous avez envie. Donc je vais devoir les sortir de toute façon. Ah, voilà. Je les regarde là, ils me narguent. Et j'ai pas envie de les lire. C'est pour ça que je me dis, faut vraiment pas que je craque sur trop de nouvelles lectures, à moins que ce soit vraiment des lectures que j'ai envie de lire maintenant. Ouais, pourquoi pas. Donc je vais vous laisser là pour ce soir et je vous reprends du coup demain pour vous parler sûrement d'une nouvelle lecture que j'aurai commencé. Voilà. Je vous prends donc en vitesse avant de partir à Lille pour faire des petites emplettes. J'ai quelques petits trucs à acheter comme quoi. Donc j'ai les cartes de Noël. Je veux passer à Amazon pour acheter de la poudre, du Rasoul et peut-être aussi un masque neutre. J'ai vu qu'ils font un masque neutre pour les cheveux. Colline, la youtubeuse, en parle souvent, elle le met avant de faire son shampoing. Donc je me dis, oh, pourquoi pas tester, parce que des fois ça me fait chier de faire le soin après, tout ça, dans la douche, ça me saoule un peu. Donc voilà, je vais peut-être l'acheter aussi. Et qu'est-ce que je vais encore acheter? Je dois aussi racheter, c'est du miel de Manuka, parce que j'en ai presque plus, et j'aime bien en mettre du coup sur mes cicatrices, tout ça, donc je vais peut-être en racheter. Donc voilà, petit truc de prévu quoi. Du coup j'ai un peu lu mon nouveau bouquin. Un peu hier soir et un peu du coup ce matin. Donc j'ai pris le Nora Roberts et donc le recueil de nouvelles Il neige sur Central Park. Donc celui-ci c'est chez HarperCollins Poche et donc dedans nous avons 2 nouvelles. J'ai donc pris la deuxième puisque la première ne se passe pas du tout en hiver. C'est-à-dire que HarperCollins ils se sont dit on va les entuber à mort, on va leur vendre un truc genre 2 nouvelles hivernales, sauf qu'il n'y en a qu'une sur les 2 qui se passe en hiver. On est trop fort et puis ça va se vendre super bien. Évidemment, cette couverture te donne envie d'acheter. Toi t'es en mode, bien sûr, ouais, apparemment, ouais, ok, d'accord, ça a l'air vraiment cool. Mais bon, il n'y a que la deuxième qui est donc si près de toi. Pour le moment, alors je ne suis qu'au début du second chapitre pour vous dire que voilà, j'ai lu 30 pages, voilà. Mais ça se lit bien, ça se lit tout seul. C'est du Nora Roberts comme j'aime bien. Donc c'est-à-dire que c'est pas prise de tête. On n'a pas 36 000 chapitres de description. Non, franchement, c'est bien. Et puis les personnages, bon, on rentre directement, je vais te dire, dans le vif du sujet. Le personnage masculin, donc Mitch, est un peu... il est direct, hein, voilà. À la place de Esther, je crois, si c'est ça son prénom à la dame. C'est ça ou pas? Oui, à la place de Esther, j'aurais aussi un peu peur de ce bonhomme qui débarque comme ça dans ta vie, alors qu'elle-même elle a un petit garçon qui s'appelle Radley. J'aime pas ce nom, j'arrive pas à dire. Ouais, c'est que le début, donc je vais essayer de lire ça encore un peu ce soir et demain matin. J'aimerais bien aussi faire des sablés au chocolat. D'habitude je fais des sablés, je le montre plus du coup. Hop là. D'habitude je fais des sablés aux épices, donc cannelle, muscade. Oh, cette année j'ai envie de tout faire chocolat pour changer un peu parce que finalement j'ai l'impression qu'on sent jamais assez les épices, tout ça, donc voilà. Je vais faire chocolat. J'espère que ce sera bon, que je vais trouver une petite recette. Et en fait ce soir du coup ma nièce et mon neveu sont chez nous. Donc après Lille on va les chercher directement après à l'école et ils vont dormir ici ce soir et ils repartent demain. Donc je pense pas que j'aurai le temps de voilà trop faire. Enfin trop. J'aurai pas, je pense, le temps de trop lire aujourd'hui. Sinon, hier soir, j'ai regardé Love Actually. Effectivement, il est sur Netflix, mais écoutez, j'ai dû taper presque le nom en entier pour l'avoir, quoi. Parce qu'il me mettait les nouveaux trucs. J'ai une série qui s'appelle juste Love, après une c'est Love plus Anarchie, je ne sais pas. J'ai dû redescendre 3 fois ou 4 fois, donc vraiment, j'ai recherché par moi-même finalement, pour le trouver. Donc j'avais tapé Love Act, bah non, rien du tout. Donc j'ai quand même recherché, je me suis dit c'est quand même bizarre tout ça. Et j'ai finalement trouvé, ah quand même. J'avais franchement, sans déconner, presque aucun souvenir en fait de cette série. Je crois que j'étais en mode ah oui ça y est lui comme acteur, ah oui c'est vrai c'est comme ça tout ça. Bon je me souvenais qu'il y avait Thomas Brody Sangster donc qui était tout petit, était trop mignon, mais la voix française qu'il a en fait dans ce film, mais c'est une voix que avant je trouve qu'on l'entend plus. Je sais pas si la personne ne fait plus ou quoi, mais c'est une voix qu'on entendait tellement souvent dans les dessins animés, ou alors qui doublait des enfants, c'est un truc de malade, et c'est vrai que cette voix maintenant on l'entend plus, mais quand je l'ai réentendue je me suis dit oh putain, et j'ai eu plein de souvenirs. Si je me trompe pas, il y en a dans Winnie l'ourson, je crois qu'il y a un personnage qui a cette voix là, enfin voilà, moi ça m'a ramené des souvenirs ce truc là. Et je me suis rendu compte qu'en fait vraiment sur les, je crois qu'on suit 10 couples, enfin 10 couples, 10 personnages, il y en a.
Sur les 10, franchement, il n'y en a que 3 qui, pour moi, sont vraiment, en mon sens, vraiment intéressants, touchants. Les autres, tu te dis, ouais, bon, ouais. Genre Martin Freeman, tu te dis, bah, je sais pas, c'est pas vraiment une romance, c'est un peu bizarre, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même rigolo de voir toujours. C'est ce que j'aime dans ce film, c'est quand même toujours, comme j'oublie, de revoir, vous voyez, l'affiliation entre les personnages finalement, de où ils se connaissent, de comment ça se passe, tout ça. Ça j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc pour moi, c'est vraiment un film que je n'arrive pas à regarder tous les ans, je le regarde. Ça doit être peut-être la 3e fois que je le regarde dans ma vie. Donc il est sorti en 2003, donc voilà, je le regarde tous les... on va dire peut-être 5 ans, mais ouais, bon, c'est peut-être seulement la 2e fois que je le regarde, oh je ne sais plus. Donc ouais, je pense que dans 10 ans je le regarderai encore peut-être, ou dans 5 ans, je ne sais pas. Pour moi c'est vraiment pas un film non plus trop mémorable, quoi. Il est très kitsch et cliché, mais en même temps ça peut faire du bien aussi en cette période. Mais moi c'est pas trop mon type de film, même si concrètement quand je l'ai fini j'avais ri, ça m'a fait du bien, quoi. C'était drôle, c'était sympa, quoi. Donc voilà. Sinon mon terrarium en calendrier de l'Avent, hop là, avance plutôt bien, donc si vous me suivez sur Insta vous le voyez tous les jours qui évolue. Donc j'ai planté 2 graines dedans, ils mettent normalement 15 à 20 jours, ça fait 5 jours que je les ai plantées, pour germer. Je sais plus où je les ai mises, donc j'espère que j'ai pas mis de mousse dessus. Parce que là j'avais fait une pente, mais est-ce que je les avais mises comme ça? Je crois que j'ai mis le lichen sur une des graines, je crois. Là il y en a une normalement, et je crois qu'il y en a une peut-être juste là. Petite tête, mais c'est pas facile de marquer, parce que j'ai pris en une photo, mais comme c'est rond, c'est une jarre, il n'y a pas de repère concrètement où tu as mis tes graines, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, du coup sinon il est quand même plutôt cool pour le moment comme calendrier, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini dans moins de 10 jours, voilà. Nous sommes donc vendredi matin, je vous reprends un petit peu pour vous montrer ce que j'ai acheté, puisque je n'ai pas avancé dans ma lecture du Nora Roberts pour le moment. Enfin, je veux dire qu'hier j'ai lu 3 lignes avant de... Enfin plutôt une page avant de dormir, voilà. Mon après-midi à Lille, plus après voir les petits, tout ça, ça m'a un peu fatiguée. Donc ouais, puis j'ai un peu joué aussi, j'avoue. Et ce matin, je voulais aussi pareil un peu avancer dans ma lecture, et puis vous prendre aussi, et puis faire le montage, parce qu'après il faut que je fasse le montage du coup pour demain. Et finalement, eh bien, quand je me suis levée, ma nièce avait mis le 3, je crois, de Moi Moche et Méchant. Du coup, je l'ai fini, donc voilà, elle avait à 11h. Enfin bon, le programme totalement... Je suis en train de filmer une vidéo. Totalement chamboulé. Du coup, je vous montre ça en vitesse, et puis après, je vais vous monter. Non, je ne vous montre pas. Je vais monter la vidéo. Alors, à Amazon, qui est au printemps dans le Vieux-Lille. Je préfère aller acheter là-bas plutôt maintenant que d'acheter sur internet. En fait, je préfère aller là-bas, aller tous les 3-4 mois. Bon, je dirais plutôt tous les 5 mois. 5 mois 5 mois. Ouais, bon, vous avez compris. Plutôt que de trouver des fois sur internet, t'as plus tendance à prendre beaucoup de choses. Tandis que là, je vais dans le magasin et puis bah, je prends mon temps, je lis les trucs et je vois ce que j'ai donc vraiment besoin ou pas en fait. Et je me rends compte que j'ai plus besoin de beaucoup de choses en fait dans ce magasin. Puisqu'au niveau des huiles que j'utilise, je préfère acheter la marque Pranarum en parapharmacie. C'est un choix voilà, que voilà, je fais, je préfère. Et du coup, j'ai donc acheté le masque dont je vous avais parlé. Donc c'est le masque capillaire, donc c'est à base neutre. Donc il nourrit, lisse et embellit les cheveux. Je vous ai dit du coup que c'était Colline. Et bah sa chaîne s'appelle juste Colline, je crois. La youtubeuse hyper connue, j'ai envie de dire, qui disait qu'elle utilisait donc avant son shampoing, mais elle fait un shampoing avec des poudres, tout ça. Moi je fais quand même un shampoing assez classique. Donc ce soir, parce que je me lave les cheveux le soir, moi, parce qu'ils mettent une éternité à sécher, donc je préfère les laver le soir. Et puis avec ma tête d'oreiller, après ça fait des jolies boucles le matin quand je me réveille. Bon là je les ai déjà brossées, donc il n'y a pas de boucles. Mais du coup je vais tester ça. J'ai pris le pot moyen, mon père me dit tiens, tu peux pas prendre le grand. Je suis en mode mais si ça me convient pas, tu vois, je préfère prendre un moyen plutôt que de prendre un grand. C'est vrai que comme ça va être sur cheveux secs que je l'ai mis, bon il est très bien rempli. Hein. Par contre une odeur. J'ai toujours du mal avec certains produits de chez Amazon, je sens que t'as une odeur un peu en mode, tu sais le produit il est un peu passé, je sais pas. Donc bon. Normalement c'est enrichi aux huiles végétales, donc c'est jojoba, ricin et beurre de karité. Il y a d'autres trucs et je pense que c'est peut-être les autres trucs ou un peu le karité aussi qui donne cette odeur là. C'est une odeur légèrement acide sur le retour, j'ai envie de dire, mais bon ça va. Et j'espère du coup je vais pas trop en utiliser puisque comme je vais essayer sur cheveux secs, ça a tendance à beaucoup plus boire et à être un peu moins facile à étaler que sur cheveux humides, hein, comme je fais d'habitude après mon shampoing, je fais mon soin et après je rince. Donc là ça va être l'inverse, donc on va voir ce que ça donne et du coup je vous en parlerai dans un prochain vlog, voilà.
par rapport aux utilisations, sachant que moi je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine. Je dirais ouais, peut-être 2 fois par semaine, mais c'est vraiment à cheval en fait à chaque fois, donc voilà. Ça me convient très bien. Donc, dès que je sens que mes cheveux sont un peu gras, je fais que des chignons et puis je les brosse et ça se voit plus, donc voilà. Et j'ai acheté le fameux Rassoul que voilà j'utilise maintenant depuis 6 ou 7 mois pour me nettoyer le visage, et là j'en avais plus depuis 3 semaines. J'utilisais juste un savon, donc mon savon V10 que je vous avais déjà montré, qui est très bien, mais sauf que moi le savon, au bout d'un moment, ça me bouge quand même les pores, et du coup vous voyez, c'était en train de partir et il y a des petits points noirs qui reviennent et qui s'inflamment et qui deviennent des boutons, donc voilà, surtout que je suis en ovulation là. Donc là ce matin j'ai fait le mélange qu'ils disaient pour faire la pâte nettoyeur, parce qu'ils ont changé de packaging, ils mettent des recettes derrière maintenant, je trouve ça cool. Du coup c'est du savon noir. Moi j'ai mis qu'une cuillère à café d'une cuillère à soupe parce que je n'avais presque plus de savon noir en fait, j'ai utilisé vraiment le fond. Du coup une cuillère à café de Rassoul, et il fallait mettre aussi du noyau d'olive en poudre, je n'en ai pas. Moi j'ai mis de l'eau, de l'hydrolat, de lavande pour voilà un peu mouiller tout ça, j'ai envie de dire. J'ai laissé un peu poser sur mon visage, ensuite j'ai rincé, j'ai la peau toute douce, et là j'ai mis mes produits après. Donc voilà, ça c'est mon truc Nec Plus Ultra. J'hésitais à prendre 2 sachets, je m'étais dit oh non c'est tout, mais en rentrant chez moi, franchement j'ai regretté de ne pas en avoir acheté 2, parce que c'est le truc que j'ai tout le temps besoin. Si c'est pour faire juste un masque, pour les cheveux aussi, c'est super bon pour le cuir chevelu, enfin voilà. C'est le truc à avoir chez soi si on aime le naturel et le nettoyage. Bon, ensuite forcément j'ai acheté mes cartes de vœux, mais je vais pas vous les montrer. Par contre les enveloppes, je vais vous les montrer, je les aime trop. Enfin je les aime trop, elles sont toutes simples hein. Je vais vous montrer le dos si vous voulez des cartes, c'est la marque. Voilà. Du coup j'ai pris, c'est les éditions du désastre. Si vous voulez acheter des cartes postales, ou des cartes plutôt de vœux, des jolies cartes, les éditions du désastre. C'est mes préférés, et pour beaucoup de monde qui travaille en papeterie ou en librairie, on connaît ces cartes, tu sais que c'est de la qualité et qu'à chaque fois c'est des nouveaux designs et c'est trop beau, c'est pas kitsch, enfin, j'aime beaucoup mes cartes, je vous avoue que j'ai envie de les garder. Donc voilà, il y en a 3. Je vais pas vous les montrer, mais bon, j'ai pris des que moi j'aurais aimé, avec des jolies couleurs et parfois des thèmes qui peuvent toucher les personnes à qui je vais l'envoyer, voilà, qui les concernent. Donc j'espère que ça va plaire. Et du coup les enveloppes c'est du doré. Donc voilà, j'ai mes petites enveloppes dorées. Je vous avoue que je flippe un peu, parce que d'habitude en fait les cartes de vœux je les envoie souvent directement dans le colis que j'envoie en même temps. Et là, bon bah non, je vais les envoyer directement comme ça, donc j'ai un peu peur qu'on me les ouvre ou qu'on, je sais pas pourquoi je flippe, mais normalement c'est censé être bon, hein. Faut que je trouve maintenant un joli stylo pour écrire dessus. Donc voilà les petites enveloppes, qui d'ailleurs à 3, les cartes m'ont coûté plus cher que juste le Rassoul et le truc. J'ai vu le prix, je fais ah ouais, j'ai pas regardé le prix des cartes. Bon, c'est pas grave, elles valent le coup, elles sont super belles. Et ensuite j'ai acheté, j'ai ma belle-mère qui m'a fait découvrir ça l'année dernière, parce que j'étais pas très bien à un moment chez elle, je commençais à tousser et je sentais que vous voyez j'étais un peu encombrée. Et elle m'a donné du coup des gouttes aux essences. Donc c'est de la marque Nature Active, et j'en avais pas acheté en fait depuis, parce que bah je les prenais chez elle, j'avoue un peu. Là je me suis dit oh ce serait bien que j'en ai chez moi, parce que j'ai tendance à faire des sinusites, ça s'entend d'ailleurs souvent quand je parle. Donc en fait j'ai une déviation légère, hein. Je peux respirer mais bon, au niveau du nez. J'ai une narine en fait à l'intérieur, c'est dévié, donc c'est une narine qui est plus petite que l'autre, et ça entraîne aussi souvent des sinusites, des trucs comme ça. Donc voilà, je parle souvent du nez à cause de ça, et je suis en train de parler du nez actuellement, d'ailleurs j'en ai pris du coup. Du coup c'est avec des huiles essentielles, et c'est à mélanger dans l'eau. Du coup c'est avec, attendez, je vais essayer de trouver ça plutôt en français, c'est mieux. Du cannelier de Chine, de la menthe poivrée, du thym à thymol, de la lavande fine et du giroflier. Donc voilà, et tu prends ça 3 fois par jour dans un grand verre d'eau, 25 gouttes, et souvent moi au bout de 2 jours ça va déjà mieux. Donc voilà, du coup j'en ai pris un peu hier soir et j'en ai pris ce matin, donc je vais en reprendre ce midi et ce soir. Je vais faire ça jusqu'au dimanche je pense, et après ça ira mieux, je parlerai peut-être un peu moins du nez. Mais voilà, si vous connaissez pas, si vous avez tendance à faire des bronchites, à être encombré ou avoir, oui, au niveau des poumons, tu sens que... et ben ça c'est trop bien. Donc voilà. Le seul truc que j'ai pas trouvé, c'est le miel de Manuka, parce qu'on a été dans une autre pharmacie que celle où j'ai été à l'acheter la première fois, le Manuka, et on était un peu en rush parce qu'il fallait chercher les petits après à l'école, et du coup je me suis dit bon c'est pas grave, je vais aller là-bas, et j'ai trouvé les gouttes aux essences, alors que mon copain il me disait oh tu sais ils en ont pas forcément, tout ça c'est galère. Bah non, ils étaient en libre service et il y en avait plein. Donc voilà, mais ils avaient pas le miel de Manuka, donc tant pis, c'est pas grave, ça fait un moment que j'en utilise plus trop.
Je vais quand même finir celui que j'ai sur mes petites cicatrices. Et quand je n'aurai vraiment plus, surtout j'irai en rechercher à Lille sur la grande pharmacie rue Fédherbe. C'est là où je l'avais trouvé et où il était voilà, très très bien. Donc, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Bon, il n'y aura pas eu non plus encore tellement de lecture cette fois-ci, je suis désolée. Je vous aurais pris aussi seulement sur 3 jours. Oui, sur 3 jours. Mardi, mercredi, jeudi. Ah non, sur 4 jours. Bon, si tout va bien, si j'arrive à finir du coup le Noah Roberts, mercredi prochain vous aurez donc un update lecture. Je sais pas si du coup je ferai un vlog pour le samedi, puisqu'il y a Noël, tout ça au niveau du montage. Je sais pas encore. Je vais peut-être recommencer un, mais je vous le mettrai du coup le mercredi encore d'après au lieu de mettre le samedi. À voir, c'est pas. Tout n'est pas réfléchi dans ma tête, donc on verra. Moi je vous fais de gros bisous du coup, et je vous dis à la prochaine.